Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur FM Télévision dans le cadre de notre bulletin d'information soutien du Rwanda au M23. Des manifestations surabondent en RDC pour exiger l'arrêt immédiat de toutes sortes de relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. À l'instant même, des partisans du Nouvel-Élan Adolphe Muzito se trouvent devant l'ambassade du Rwanda, où se trouvent d'ailleurs aussi nos reporters. Ils exigent l'expulsion de Vincent Karega dans son pays sans aucune autre forme de procès. La police tente en vain de calmer l'adrénaline. Les détails, c'est dans nos prochaines éditions. Et puis contrairement à ce qui a été annoncé hier, la population du Sud Kivu, principalement de Bukavu, n'a pas franchi la frontière avec le Rwanda. C'est ce qu'a annoncé à FM Télévision le président du bureau de coordination de la société civile, Adrien Zawadi, renseigne qu'ils ont été bloqués de justesse à la frontière de Ruzizi 2. Il est au téléphone de votre rédaction. Il y a eu, comme vous savez, il y a eu une marche de soutien FARDC hier dans la ville de Bukavu qui a eu comme point de chute le gouvernement provincial organisé par la nouvelle dynamique de la société civile et quelques mouvements citoyens. Et à l'issue de la marche, quelques motards ont pris la direction de la frontière Ruzizi 2. Et ils avaient l'ambition de traverser et d'aller vers le Rwanda pour lancer un message de ras-le-bol. Mais ils n'ont pas dépassé la frontière, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Mais ils sont allés jusqu'à la frontière et ils voulaient vraiment aller jusqu'au Rwanda pour lancer un message une expression de ras-le-bol. Mais qu'est-ce que la population voulait exactement? Est-ce que c'est aussi demander la rupture diplomatique entre Kigali et Kinshasa, comme cela se disait? Oui, déjà nous avons fait une communication pour dire que nous saluons les mesures déjà qui ont été prises par notre gouvernement, mais qu'il fallait que le gouvernement aille plus loin, c'est-à-dire rompre les relations diplomatiques avec Kigali, mais aussi fermer nos frontières parce que on fait croire abusivement que le Congo qui dépend du Rwanda économiquement, mais c'est l'inverse, c'est le Rwanda qui dépend du Congo économiquement. Et donc, pour exprimer notre désaccord avec l'agression rwandaise, nous avons suggéré et nous demandons au gouvernement congolais de fermer nos frontières jusqu'à nouvel ordre. Et la rencontre entre Eve Bazaïba et Vincent Karega n'a pas convergé de point de vue dans le chef de la population quinoise. Si certains pensent que la mise en garde faite contre le Rwanda est suffisante, d'autres estiment par ailleurs qu'il fallait pousser le bouchon un peu plus loin. On les écoute au micro de Richard Kabea et Plamedi Tondo. Moi, je soutiens cette mise en garde. C'est bon parce que nos frères périssent beaucoup innocemment pour qu'ils volent nos richesses d'ici pour les amener chez eux. Je soutiens le gouvernement congolais puisqu'on est la RDC. Nos frères ont beaucoup souffert avec la guerre. Nous avons des images, ils périssent matin soir. Il y a de cela une vingtaine d'années, les Rwandais entrent dans nos territoires, ils tuent en cascade. Toujours azoboma azozonga azoboma alingaki asuka na ambassadeur te. Elle ne pouvait pas se limiter seulement avec l'ambassadeur. Elle aurait dû aller jusqu'à son chef, Kagame, parce qu'il n'aime pas que la paix règne dans l'est de la RDC. Le Dieu qui a créé l'univers a placé chaque pays dans ses limites. Comme Kagame avec son ambassadeur Karega ne veulent pas respecter nos limites, pour nous les peuples congolais tels que nous sommes ici, s'il faut mourir pour que Kagame récupère la RDC, eh bien ça sera fait ainsi. S'il faut Kagame récupérer Congo, récupérer. Pour moi, il n'y a pas de temps pour négocier. Si ça ne dépendait que de moi, que l'État dispose des avions gratuits, nous les Quinois qui sommes ici et d'autres dans différentes provinces, on va entrer là-bas au Rwanda. S'il faut qu'ils nous tuent avec les armes, nous entrerons et récupérer ce pays-là. Voilà, c'était là les réactions de la population recueillies par Richard Kabea et Plamedi Tondo. On prend la direction de la province du Tanganyika où l'armée congolaise a libéré 38 personnes otages de la milice Tchoa mercredi dernier. Les faits se sont déroulés au sud de Kalemi. On en parle dans ce commentaire de Monica Makaba. Lors de ces offensives militaires menées du 30 au 31 mai 2022, l'armée congolaise dit avoir délogé les miliciens dans plusieurs villages, dont Katibili Katingé, Mala et Moussébé.
Les militaires sont passés sans tarder à l'offensive. Ils ont attaqué Mala, Moussébé et Katongi. Ces localités sont reprises par les FARDC. On a retrouvé beaucoup d'otages. 38 au total, dont 5 femmes et un bébé. On a retrouvé aussi les effets militaires tels que les Bézas. Il y avait beaucoup de flèches aussi comme d'habitude. La population est totalement libre de ce côté-là, à partir de Mala, Moussébé, Katongi et autres, affirme le capitaine Carlos Kaloumé, porte-parole de l'armée dans la région du Tanganyika. À en croire l'armée, ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre des opérations, je cite, Usalama, en cours dans les régions, sont intervenues quelques jours après l'attaque et l'occupation des miliciens dans les localités précitées. Dans cette même perspective, l'armée a aussi lancé des offensifs contre les groupes armés, je cite, Fibo-Nafibo. Leurs chefs et d'autres miliciens sont en débandade. Ils ont essuyé encore l'attaque des FARDC. Bitoto, en tant des chefs rebelles, a pris la poudre d'escampette, a précisé le capitaine Carlos Kaloumé à Radio Kapi. Ici est de rappeler que dans les milieux sous contrôle des FARDC, les populations sont de retour et assurent l'armée vaquent librement à leurs activités régulières. Et puis, procès François Béa et consorts, tout démarre ce vendredi 3 juin à la cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Il s'agit donc d'une audience foraine. Les détails avec Annie Akoulé. C'est ce qui renseigne une citation à prévenir que le greffier de cette juridiction adressée au brigadier Tonton Toadi Sekele, rendu public le mardi. Ce dernier est accusé de participation criminelle dans un complot contre le chef de l'État. La citation à prévenir souligne que le fait à charge qui rentre dans le cadre de ces complots couvre la période du 2020 au 4 février 2022 dernier. Elle soutient que les brigadiers Toadi Sekele agit de concert avec les nommés François Béa Songo, Vandano Abiamagi, Sika Patit Mokili David, Tambwe Maoua Lili et Kalenga Pierre. Encore cet acte de procédure, la résolution de commettre ces sales besognes selon les termes du document s'est cristallisée dans un message vocal envoyé au lieutenant-colonel Kalenga Pierre, intercepté pendant les services de sécurité. Rappelons que François B a été arrêté à son domicile le 5 février dernier alors que le président Tshisekedi s'est trouvé au sommet de l'Union africaine où il remettait la présidence de l'institution qu'il avait occupée pendant un an à son successeur le Sénégalais Macky Sall. Et puis comment les parents subviennent-ils aux besoins de leur famille alors que la vie devient de plus en plus chère du jour au lendemain? Voilà une autre question à laquelle la rédaction de FM Télévision s'était intéressée au jour de la journée dédiée aux parents hier, mercredi 1er juin. Ils ont répondu à cette question dans ce récit de Annie Akolé et Absalom Koubelana. La vie devient de plus en plus intenable pour plusieurs ménages. Parents de son état, Jean peint un tableau sombre de la situation sociale de parents congolais. La vie est difficile à Kinshasa. Impossible de nourrir la famille sans avoir un petit commerce à côté. À Kingasani ou Massina, certains dorment affamés. Ils se payent une petite quantité de légumes pour 2 jours. Si tu ne travailles pas, il faut chercher à ce que ta femme fasse un petit commerce pour scolariser les enfants. On veut qu'il y ait assez d'emplois au Congo. Ne vendant que des gaufres de yaourts pour nourrir sa famille, Brigitte est souvent confrontée à plusieurs difficultés. La vente est compliquée, on ne comprend rien. Comme les yaourts, il arrive que je ne vende que 4 000 francs par jour. Les gaufres 5 000 francs. Comment ferais-je? Si j'ai même 1 000 francs, je paye les légumes, je mange avec mes enfants et on clôture la journée. Malgré que la situation n'est pas rose, il y a de ceux qui maintiennent la tête haute, le cas de Bernadette. Mon mari travaille à Bukangalonzo, mais il est impayé depuis 12 mois. On survit seulement par mon petit commerce. Avec un bénéfice minime, je scolarise mes enfants. Alors que l'on commémore la journée mondiale des parents, ces derniers n'espèrent que mieux subvenir aux besoins de leur famille. Pour y arriver, il faut que les gouvernements en créent des conditions.
Et puis en sport, les Léopards de la RDC poursuivent les préparations avant de jouer le Gabon samedi 4 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Fauves congolais, plus que prêts, comptent avoir le soutien total de tous les fans du ballon rond de la RDC. Lionel Ngolo. Jour J-3 pour les matchs qui opposera les Léopards de la RDC aux Ponteurs du Gabon, prévu ce samedi 4 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur national, je citais Hector Cooper, dispose de 20 joueurs sur les 25 convoqués qui sont déjà sur place à Kinshasa. Après la première séance d'entraînement tenue hier mardi, les Fauves congolais se sont encore entraînés ce mercredi en perspective de mieux préparer ce match fatidique contre la sélection gabonaise. Après l'échec de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards veulent oublier complètement cette mauvaise expérience et cela passe tout de même par les soutiens des supporters, comme l'explique l'un de leurs. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on sait qu'ils seront toujours derrière nous quoi qu'il arrive, même si on est tous dessus, nous aussi on est dessus au même niveau qu'eux, donc on espère qu'ils seront toujours avec nous pour les bons résultats du Congo. Mais il y a une autre manière de le faire, oublier aux Congolais, c'est de faire bon usage de ce samedi face au Gabon. On doit faire bon visage pour le début de cette compétition et c'est tout ce qui nous intéresse, peu importe le supporter, enfin l'adversaire à côté. Ici est de rappeler que la dernière rencontre entre les deux équipes avait largement tourné en faveur de Panthers du Gabon qui ont battu cette fois-là les Léopards sur le score de 3-0 aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Donc, les Gabon restent un adversaire à craindre pour la RDC. C'était là la voix de Lionel Ngolo que l'on va entendre tout de suite à la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? Bonjour Lionel Ngolo. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On venait d'entendre justement votre voix dans le reportage. Les sports, c'est la passion, voilà. Mais non, c'est pas les sports. Oui. C'est on va donc fêter les journaux. Alors commençons par ce sujet qui cartonne la une. La prospérité nous dit Rwanda RDC. Bintou Keïta lance un appel à la désescalade et à l'apaisement et à la retenue. Absolument Patrick, c'est le grand titre d'ailleurs du journal La Prospérité. Je voudrais d'emblée lancer un appel clair à la désescalade, à l'apaisement et à la retenue. Les violences qui ont secoué les territoires de Rutshuru et Nyiragongo ne profitent à personne. Les attaques, les tensions, la désinformation ne font qu'ajouter de l'instabilité à l'instabilité, du désordre au désordre, de la souffrance à la souffrance, a déclaré Bintou Keïta alors qu'il séjournait encore à Goma, précise le journal. Concrètement, elle propose d'abord une réponse militaire ferme à toute provocation ou attaque. La MONUSCO a utilisé tous ses moyens, y compris ses hélicoptères, pour riposter aux attaques lancées contre elle et soutenir l'armée congolaise. Elle continuera à le faire en plaçant toujours la protection des civils au cœur de sa stratégie, mais avec la plus grande détermination dans le strict respect des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, puis une réponse politique à chacun s'engage de bonne foi. Les pays de la région et même créer le mécanisme, notamment celui conjoint de vérification élargie chargé de surveiller et de mener des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région du Grand Lac, conclut comme ça le journal La Prospérité, Patrick. Ok, alors on reste dans le domaine sécuritaire pour dire que les opérations militaires conjointes FARDC et UPDF prorogées pour 2 mois comme l'indique la référence plus. La sécurité reste la priorité des Congolais, voilà pourquoi le journal part dans tous les sens pour revenir sur la question. Et là maintenant on va parler avec la référence plus. Et déjà il faut dire, le journal précise, les autorités congolaises et ougandaises ont décidé de commun d'accord le mercredi 1er juin 2022 de proroger de 2 mois les opérations militaires conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et UPDF, mais jusqu'à ce moment, il faut le journal le précise, la RDC n'a pas confirmé de son côté, donc jusqu'à là il n'y a aucune source officielle
congolaise qui confirme cette annonce. D'après nos sources poursuit le journal, affirme le journal en ligne mediacongo.net. Cette décision a été prise au cours d'une rencontre entre les états-majors de deux armées à Port-Frontal dans le district ougandais Karabol. C'est dès 6 mois, précise le journal, et se sont engagés à lancer d'une vaste offensive en collaboration avec l'armée ougandaise contre les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu. Le bilan de ces opérations militaires est jugé mitigé, Patrick, par plusieurs personnes. Ok, alors on prend un autre sujet, dans un autre chapitre, on parle chiffres à présent. La percée nous vient avec ce titre, disparition de 500 000 $ américains à l'APK. Jules Alingueté appelé à enquêter sur l'affaire. Par les chiffres, chez nous, ça me rappelle vous. Je suis très content maintenant puisque c'est à moi de vous donner les chiffres. Les éléments, okay. Exactement. Allons-y, Patrick. Alors, le député provincial de Kinshasa, Peter Kazadi, j'ai cité, a posé une question orale avec débat et l'a adressé au ministre provincial de Finances, Jean Ngoyi-Mouzi. L'objectif de la lettre et de parvenir à tirer au clair cette disparition qui risque d'éclabousser le ministre Jean Ngoyi-Mouzi. Les députés provinciaux peuvent d'impatience d'en savoir clairement sur cette disparition de la somme de 500 000 $ américains. Ce n'est pas peu, Patrick. 500 000 $ américains, précise le journal. Cela se serait passé le week-end dernier à l'occasion de la sortie officielle de l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes de Jean Tiningobila, gouverneur de la ville province de Kinshasa. La rumeur de ce vol a commencé à circuler dans tous les pays, à commencer par Kinshasa, la capitale. Elle a choqué de bonne conscience, Patrick. Moi, j'ai beaucoup aimé les termes du journal de Kinois qui sont finalement les propriétaires de cette somme faramineuse en leur qualité des contribuables. Donc, c'est à ce sujet, l'IGF est invité à enquêter sur ce qui s'est passé, surtout les chiffres attirent énormément. Justement, pour établir la lumière, si oui ou non, les faits imputés à Jean Tiningobila s'avéraient. Alors, merci beaucoup Lionel pour cette lecture de journal. Merci beaucoup à vous, Patrick. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Après nous, à 12h30, retrouvez Pasteur John qui va nous parler de la trahison. Restez avec nous.